Mesdames, Messieurs, les activateurs et futurs activateurs, je vous remercie d'avoir accepté cette invitation à la rencontre France Nu en Guadeloupe et Saint-Martin. Elle inaugure une suite de rencontres qui animera le réseau local des activateurs. En octobre 2018, France Nu a été lancée. Cette initiative gouvernementale pour la transformation numérique des TPE-PME, pilotée par la Direction générale des entreprises, a été construite en partenariat avec Régions de France, l'ensemble des régions et les organisations professionnelles. Cette initiative s'appuie sur les recommandations du Conseil national du numérique. L'objectif de cette initiative est d'apporter une solution concrète à chaque TPE-PME pour sa transformation numérique grâce à la plateforme en ligne. France Nu fédère des ressources pratiques, des aides financières et un réseau de conseillers appelés activateurs. Sur notre territoire, 13 activateurs sont répertoriés, répartis en 5 offreurs de solutions, 3 institutionnels, 3 conseillers financiers et 2 conseillers publics-privés. On dénombre de nombreuses actions réalisées par les partenaires locaux et de nombreux dispositifs en provenance de l'État et de la région. Ils attestent de la prise en considération de la nécessité de la transformation numérique. Mais celle-ci, dans les TPE-PME, reste une démarche peu formalisée et quelquefois rarement accompagnée. C'est ce constat que présentait en mars 2019 une étude de l'APEC nationale qui relevait 3 grands points bloquant ou ralentissant cette transformation. D'abord, de nombreuses TPE réalisent des projets informatiques de faible ampleur. Ensuite, certaines PME mettent en place des projets de plus grande ampleur qui relèvent davantage d'une logique de transformation, mais malheureusement des résistances apparaissent chez les collaborateurs. D'autres TPE-PME sont peu demandeuses d'accompagnement extérieur, par manque de temps, par méconnaissance des possibilités existantes ou par crainte de propositions de dispositifs inadaptés à leur réalité. En plus, le contexte sanitaire a mis en avant le besoin urgent pour les TPE-PME de se numériser afin de favoriser leur montée en gamme et leur compétitivité pour durer et pour créer des emplois sur le territoire. Autant de raisons donc qui obligent à accélérer la transformation numérique des TPE-PME de notre région dans le cadre d'une démarche formalisée et accompagnée. Cette rencontre s'inscrit donc dans un contexte très particulier, comme je viens de vous le décrire, d'où le thème « Comment accélérer la transformation numérique des TPE-PME ». Dans ce cadre, et eu égard à la situation, l'État, dans son plan de relance du 3 septembre 2020, prévoit 3 dispositifs qui s'adressent à l'ensemble des entreprises. D'abord, la sensibilisation et les accompagnements collectifs des TPE à la numérisation via les actions France Nu, les diagnostics numériques et les formations actions. Un dispositif d'audit et d'accompagnement des PME ayant déjà acquis un premier niveau de maturité numérique dans la mise en place de solutions d'intelligence artificielle afin de moderniser leur outil de production. Et enfin, pour le secteur industriel, un soutien à l'ensemble des PME souhaitant réaliser un investissement dans les technologies de l'industrie du futur. Malheureusement, nous n'avons pas pu avoir le lien pour le webinaire national à temps, mais je viens de le recevoir il y a 30 minutes, donc je vous le ferai parvenir et vous pourrez le visionner tranquillement après notre rencontre. Concernant notre webinaire territorial, nous vous informerons sur le réseau France Nu et votre rôle prépondérant d'activateur dans le premier atelier. Dans le deuxième atelier, 3 activateurs, M. Rémy, Mme Montrand et M. Derussy, vous présenteront comment
Ils ont accompagné des structures à la création de valeur avec leurs données. La région n'a pas pu être présente et s'excuse. Aux activateurs, je vous invite à poursuivre votre engagement en publiant vos réalisations sur France Num. Aux futurs activateurs, vos compétences peuvent permettre à des entités de prendre le tournant numérique ou de le consolider. Aussi, je vous invite à rejoindre la communauté France Num. En mi-année 2021, un séminaire activateur vous permettra de faire un retour d'expérience et de bonnes pratiques. Au nom du DIECT, M. Alain Frances, je vous souhaite de fructueux travaux. Je vous remercie. Je vais donc prendre maintenant ma casquette de chargée de mission numérique à la DIECT de Guadeloupe pour vous faire donc la présentation du premier atelier. Merci. Donc, mon propos aujourd'hui, c'est de vous présenter cette plateforme et ce qu'on attend effectivement des activateurs et des futurs activateurs. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter cette plateforme. Voilà. Oups. Voilà. Donc, l'initiative France Num est née sur la base des 7 recommandations qui ont été faites par le Conseil national du numérique. Elle a été co-construite avec les régions, les partenaires et certaines grandes entreprises. Puis, en octobre 2018, nous avons eu la possibilité de faire une présentation officielle de l'initiative. Maintenant, comment se matérialisent les actions de France Num? France Num, c'est d'abord une marque fédératrice d'une communauté qui est composée, comme je vous le disais, d'activateurs, d'entreprises, d'institutionnels. C'est aussi un réseau de 1900 acteurs qui travaillent à vous permettre, en fait, à permettre aux entreprises de faire le saut numérique afin de gagner des marchés la plupart du temps. C'est aussi pour les activateurs les rendre plus visibles dans leur offre d'accompagnement. France Num, c'est aussi soutenir des actions sur tout le territoire dans le cadre d'une labellisation d'actions. Certaines actions ont déjà été labellisées sur le territoire national. Certaines actions en Guadeloupe ne l'ont pas encore été, mais il ne tient qu'à nous, activateurs et institutionnels, de mettre en place des actions qui pourront être labellisées France Num. C'est aussi développer une offre de financement adaptée aux besoins des entreprises. Et donc, je vais le décliner tout à l'heure par rapport au dispositif de l'État. Donc, vous voyez, je vous disais donc que c'était une initiative fédératrice d'une communauté diverse. Communauté diverse parce qu'il y a différents types d'activateurs. Vous avez les conseillers financement, les offreurs de solutions, les activateurs institutionnels. Et puis, vous avez un dernier type, et non des moindres, d'activateurs, ce sont les entreprises. Les entreprises qui sont labellisées France Num, celles qui ont réussi ce tournant et qui peuvent apporter aux autres qui hésitent encore des témoignages de réussite. France Num, ce sont des partenaires et ce sont aussi des territoires. Donc, la plupart des régions de France ont adhéré à cette initiative. Les partenaires se sont engagés. Je vous laisse jeter un petit coup d'œil sur les logos.
Mais 11 régions pilotes ont décidé de mettre en place un groupe de travail pour faire remonter les bonnes pratiques, les problématiques, des statistiques aussi, pour nous permettre de faire évoluer en fait cette initiative et cette plateforme. France Num, c'est aussi une garantie de prêt. Aujourd'hui, on peut présenter donc cette garantie de prêt dont la convention a été publiée au journal officiel au mois de juillet dernier. Donc, on s'est rendu compte, effectivement, on se rend compte effectivement qu'il y a nécessité à transformer, comment dire, à accompagner les entreprises dans leur transformation numérique, mais nous nous sommes aussi rendus compte qu'il y avait pour certaines entreprises des difficultés à financer cette transformation. C'est pourquoi il a été mis en place un dispositif visant à répondre à ce besoin de financement et la mise en œuvre a été confiée à BPI France Financement. La création de cette garantie de la place bancaire couvre jusqu'à 80% du risque pris par les banques commerciales sur des prêts qui seront donc faits par les TPE-PME. Ces prêts, en fait, peuvent financer des projets de transformation numérique pour un montant allant jusqu'à 50 000 euros, remboursables sur une période de 5 ans. Quelles seront les dépenses éligibles? L'achat de matériel, d'équipement, dans une limite de 40%, les dépenses immatérielles, logiciels, prestations externes de conseil, de formation ou d'accompagnement ayant pour finalité globale la transformation numérique. Les prêts s'adresseront exclusivement aux TPE-PME qui respectent la définition européenne, c'est-à-dire moins de 50 salariés et au moins 3 ans d'activité. La durée de ce prêt sera entre 2 et 5 ans pour un montant qui ne pourra pas excéder 50 000 euros. Juste pour votre information, c'est un dispositif qui est placé directement sous le pilotage du secrétariat général pour l'investissement. Mais France Num, c'est aussi une plateforme. C'est une plateforme qui est aussi destinée aux entreprises pour leur permettre de trouver un financement pour leur projet, d'obtenir des recommandations, de consulter des témoignages et puis surtout de trouver un conseiller, donc un activateur, le plus proche de chez lui. Le conseiller, l'activateur devra être le plus proche en fait de l'entreprise. Et aussi repérer certains événements qui seront mis sur le site et qui vont se dérouler sur le territoire. Cette plateforme nous a permis de faire des statistiques. Et je pense qu'en visualisant ces chiffres, on se rend très rapidement compte qu'il y a eu vraiment une consultation exponentielle pendant la crise. Maintenant, on peut tirer toutes sortes de leçons, mais il faut se rendre à l'évidence. La consultation avant la crise et la consultation après la crise n'est pas redescendue au niveau d'avant la crise. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment des entreprises qui sont en recherche de solutions, même si pendant la crise, il y en a qui ont, entre guillemets, surfé. On va aller un petit peu plus dans le détail et on se rend compte que pour la Guadeloupe, eh bien, cette consultation a été multipliée par 6. Donc, il y a vraiment de quoi se poser des questions et se réjouir, parce que ça veut dire qu'il y a des entreprises qui ont pris conscience qu'il fallait faire ce saut. Et donc, à ce moment-là, nous, activateurs, quel que soit le type dans lequel nous rentrons, nous avons aujourd'hui l'obligation de nous mettre, entre guillemets, en rang de bataille pour répondre à cette sollicitation. Donc, l'enjeu, effectivement, aujourd'hui, à partir de maintenant, c'est d'accélérer pour répondre justement à cette demande chiffrée
je vais vous faire un petit point sur ce qui a été décidé en lien avec le groupe de travail que je vous ai présenté, c'est-à-dire ces 11 régions qui ont décidé d'être pilotes pour recueillir et travailler sur la mise en place de cette démarche. Donc, au niveau des activateurs et des futurs activateurs, maintenant, il faut se poser la question de savoir quel type d'activateurs sommes-nous. Est-ce que nous sommes des conseillers, donc solutions numériques, financiers, numériques publics, voilà. Maintenant, il faut se poser la question et voir comment nous pouvons, où nous pouvons nous situer. Après s'être situé, il faut se poser la question du pourquoi et qu'est-ce qu'on va faire pour cette entreprise par rapport aux compétences de chaque structure. Vous voyez, on peut effectivement renforcer les performances de l'entreprise, développer de nouveaux services, faciliter son ouverture vers de nouveaux marchés, mieux développer les compétences des salariés. Mais dans ce cadre, l'activateur s'engage. Et c'est à ce titre-là que chaque activateur doit prendre connaissance de la charte d'engagement et doit signer une lettre d'engagement. Cet engagement, c'est d'abord faire un premier niveau de diagnostic gratuitement pour l'entreprise et aussi tourner cette entreprise vers un autre activateur si nous-mêmes, nous ne pouvons pas répondre en fait à la demande de l'entreprise. Et c'est là que prend tout le sens du mot communauté. Donc la question suivante, c'est comment devenir activateur. Donc, c'est aller sur le site France Num et puis créer son compte. Nous, de notre côté, donc, les activateurs institutionnels, nous avons, nous, un engagement vis-à-vis de vous, activateurs, offreurs de solutions, activateurs, conseillers financiers, conseillers publics privés. Nous, activateurs institutionnels, nous avons des engagements vis-à-vis de vous. Nous avons l'obligation de vous rendre visibles sur le site. Nous avons l'obligation de faire en sorte que ce site soit attractif pour que vous puissiez, vous, déposer vos réussites et que vous puissiez être identifié. Donc, c'est pour cette raison que le site a été remanié et maintenant, sur la page nationale, vous avez la possibilité, l'entreprise a la possibilité de chercher directement donc, un expert sur sa région. Il y aura ce déroulé que vous voyez, puis il tombera donc sur les activateurs envoyés. Alors, j'ai fait une petite extraction et déjà, vous avez alors, je ne sais pas si tout le monde voit bien, mais vous avez déjà les activateurs qui ont signé leur charte d'engagement et qui sont actifs sur le site. Vous les voyez apparaître déjà sous les thèmes qu'ils ont cochés. Je vois monsieur Rémi Juliano qui est dans les consultants privés. Je vois monsieur Deroussi. Et puis, vous avez, je vous laisserai donc consulter au fur et à mesure, à la fin de notre intervention, de notre rencontre, je vous laisserai consulter ces pages régionales et surtout voir comment vous pouvez apporter vos compétences aux entreprises de Guadeloupe. Nous, activateurs institutionnels, nous avons aussi, donc, comme je vous le disais, l'obligation, nous devons nous engager vis-à-vis de vous. Et donc, nous avons lancé une campagne de mise à jour des fiches activateurs donc depuis le 24 septembre. Je pense que certains d'entre vous, déjà activateurs, ont reçu donc
ont reçu donc des mails pour la mise à jour de leurs fiches. Et nous prévoyons donc une stabilisation donc, de la mise en ligne des fiches des pages régionales pour la fin du mois d'octobre. Tout ce qui va être mis sur le site doit nous permettre aussi d'avoir une visibilité sur vos actions. Et une visibilité sur vos actions, c'est aussi permettre aux entreprises qui vous sollicitent de vous connaître. Donc, il y aura des mises à jour au fur et à mesure et une intégration hebdomadaire des nouveaux activateurs. Maintenant que nous avons fait le point sur les activateurs, il faut qu'on comprenne un petit peu le public le public cible. Donc, toujours dans le cadre du groupe de travail des 11 régions pilotes, il y a eu une analyse du public qui se connectait en fait pendant le confinement. Et on en est arrivé à distinguer 5 types de public. Les demandeurs, les prudents, et c'est ceux-là en fait qui seront donc le cœur de cible de fonctionnement. Vous avez les réceptifs, ce sont des entreprises qui sont en projet, qui sont déjà en demande. Et puis, vous avez les autres, les opportunistes, qui vont naturellement se coller aux initiatives. Et puis les statiques, qui attendent. Ce public-là, en fait, il faudrait qu'on arrive à les motiver pour qu'ils puissent passer au stade 3 ou au stade 2 et pourquoi pas au stade de demandeur. Ensuite, on va essayer de se poser la question de savoir comment faire pour mieux accompagner les entreprises vers le numérique. Toujours dans le cadre de ce groupe de travail, on a ciblé donc 2 types de besoins, besoins fonctionnels et puis besoins émotionnels. Donc, ce sont des informations qui peuvent être intéressantes pour les activateurs quand ces derniers vont approcher les entreprises dans leur démarche de transformation. Ensuite, FranceNum continue donc à travailler toujours pour permettre aux activateurs d'être plus proches en fait des entreprises. C'est que il sera lancé une campagne de sensibilisation massive et de formation, tant pour les activateurs que pour les entreprises qui souhaitent prendre le tournant numérique. Les dates sont déjà à l'affiche. Les OPCO seront sollicités. Dans ce cadre-là, nous pouvons d'ores et déjà vous informer sur une initiative partenariale qui est actuellement en cours entre la DIET et Guadeloupe Tech sur une démarche de gestion prévisionnelle des emplois compétences. Donc, les activateurs seront forcément donc sollicités dans le cadre de cette démarche. Des mesures d'accompagnement dans le cadre du plan de relance qui a été diffusé donc début septembre. Les CCI, le réseau consulaire sera sollicité. Mais surtout, ce qui est important, c'est au niveau des actions formation, c'est les appels d'offres. Voilà. Donc, à ce niveau-là, il y aura donc des appels d'offres qui seront lancés donc, par Bpifrance. Et là, je pense qu'il y a
une ouverture intéressante pour des regroupements d'activateurs pour leur permettre en fait de participer à ces appels d'offres. Donc, j'en arrive à la fin de mon intervention. Les questions qui seront posées et qui n'ont peut-être pas de réponse aujourd'hui feront l'objet d'une FAQ, puisque une captation est actuellement en cours et nous ferons donc un compte rendu filmé de cette rencontre qui sera accompagnée d'une FAQ. Donc, je vous remercie de votre participation. La région n'étant pas là, nous allons tout de suite passer en fait à la présentation des activateurs. Je vous remercie. Bonjour tout le monde. Donc, je suis Julien Rémy et je suis président de la structure J2R Consulting. Donc, parmi le type d'activateur, je serai plutôt un conseiller en solutions numériques. Donc, aujourd'hui, lors de cet atelier numéro 3, nous allons parler de comment passer à la création de valeur des données détenues par les entreprises. Donc, premier intervenant, J2R Consulting, ensuite enchaîné par BI System, puis Géomatique Caraïbes. Donc, J2R Consulting est une agence digitale en Guadeloupe. Donc, une petite présentation. Donc, titulaire de Master 2, génie logiciel, 7 ans en tant que développeur, puis 8 ans en tant que chef de projet, 15 années de salariat. Ensuite, en 2017, j'ai créé la structure J2R Consulting. 2019, organisme de formation déclaré la DIEP. Et en 2019, activateur France Numérique. Donc, J2R Consulting, c'est avant tout du conseil, de la création d'applications mobiles, création de sites web, du développement de logiciels personnalisés, ainsi que de la formation digitale. Donc, tout ce qui tourne autour des réseaux sociaux, le monde du web et le monde du mobile. Donc, le premier cas, je vais vous présenter 2 cas. Donc, le premier, c'est une marketplace locale qui a été développée durant le confinement, qui s'appelle FidéClub. Donc, j'ai eu l'opportunité de les accompagner dans l'analyse des données, la gestion du projet et les conseils en stratégie marketing. Le contexte, donc FidéClub, donc auparavant, la société existait depuis 20 ans. Elle proposait la distribution de recharges prépayées aux Antilles-Guyane, Guadeloupe, Martinique et Île du Nord. Et donc, elle proposait un seul produit aux entreprises, donc les recharges du télécom. Les données existantes, donc ils avaient un bon réseau, 10 commerciaux sur les 4 départements, 2500 clients répartis, 1000 clients en Guadeloupe, 800 en Martinique, 500 en Guyane et 200 en Île du Nord. Donc, si vous voyez sur le graphique, les entreprises clientes étaient essentiellement des commerces de proximité. Donc, on retrouvait les commerces d'alimentation, les libres-services épiceries, les tabac-presse, les stations-service. À partir de 2015, l'entreprise a constaté que les offres opérateurs, les abonnements opérateurs diminuaient ses parts de marché. Donc, du coup, il devait réfléchir à se renouveler, se recycler, afin de pouvoir pérenniser son activité. Et donc, il a pensé à développer un système de fidélité basé sur son cœur de métier, qui est le TPE et la caisse tactile. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné puisque le système de fidélité n'était pas forcément adapté à la caisse tactile ou au TPE. Il a mis de côté son projet. Durant le confinement, en mars 2020, le chef d'entreprise a remarqué que les commerces de proximité, ces fameux clients, avaient du mal en fait à écouler leur stock ou à recevoir des clients dus notamment au confinement. Il a eu l'idée en fait de ressortir son projet puisque voilà, ça correspondait aux besoins du marché, c'est-à-dire pouvoir rendre visible un commerce sur les réseaux, donc Internet, mobile, réseaux sociaux, et pouvoir attirer des clients d'une façon ou d'une autre. Donc, il m'a contacté, donc J2R Consulting lui a fait une analyse de ses besoins ainsi que l'étude des données qu'il avait en sa possession. Nous avons déterminé les indicateurs clés comme les cibles, les canaux, le cash flow et valoriser les données en fait, que possédait cette entreprise, notamment en mettant en place des offres, en analysant la rentabilité, en proposant une certaine qualité en fait, aux produits proposés. En 3 mois, nous avons pu sortir FidéClub 2.0, un outil moderne et adapté à la situation de crise
qui permettait au commerce de proximité de monter un store virtuel sur une plateforme de type marketplace associée à une application mobile. Ainsi, les clients pouvaient passer leurs commandes depuis leur application et récupérer sur le point de vente ou se faire livrer. Donc, en conclusion, pour cet exemple, ce premier exemple, FidéClub avait une solution, avait des données, mais n'avait pas su la mettre en valeur par rapport au contexte de l'époque. Le Covid a aidé, évidemment, à pouvoir développer ce genre de service qu'il a pu proposer à ses clients, à sa base de clients. Aujourd'hui, c'est plus d'une cinquantaine de commerçants qui ont fait le pas, qui ont des stores en ligne. Donc, vous pouvez regarder sur fidéclub.com ce qui est proposé par cette entreprise. Le deuxième exemple, toujours, c'est une marketplace, mais cette fois-ci internationale. Donc, pareil, nous avons pu accompagner ce client donc, en analysant ses données, en lui créant sa plateforme de A à Z et en lui donnant des conseils en stratégie marketing pour pouvoir développer son produit. Donc, le contexte, donc pareil, l'entrepreneur, c'est un négociant international. Il a un carnet d'adresses bien rempli avec des acheteurs et des vendeurs internationaux. Et il constate durant le confinement que énormément de marchandises sont restées à quai pour défaut de paiement, puisque les commerçants étant fermés, ils ont du mal à s'approvisionner. Et aussi, de gros volumes de produits sont dans les entreprises. Donc, il faut trouver une solution pour pouvoir écouler ce stock, quitte à le revendre à l'étranger. Donc, dans son carnet d'adresses, comme je le disais, donc, il a une liste impressionnante d'acheteurs et de vendeurs, mais l'idée, il n'avait pas d'outils en fait, pour mettre en relation les deux types d'acteurs. Donc, il a essayé de faire manuellement, on va dire, mais il n'a pas réussi parce que ce n'était pas évident de pouvoir trouver les produits, trouver les acheteurs, mettre en relation et pouvoir gérer l'ensemble de façon non digitale. Il nous a contactés au deuxième mois du confinement pour nous soumettre l'idée. Et à ce moment-là, nous avons fait l'étude du projet, nous avons analysé les données qu'il avait et surtout son carnet d'adresses d'acheteurs et de vendeurs. Et nous lui avons créé en fait une plateforme marketplace, The Powered, où les vendeurs à gauche, en orange, s'inscrivaient, diffusaient leur catalogue. Ensuite, les acheteurs à droite, en vert, pouvaient consulter le catalogue sur le site et passer commande. Ensuite, la plateforme transmettait les ordres de livraison au vendeur qui, lui, assurait la livraison aux acheteurs avec un système de commissionnement. Donc là, c'était une idée qui partait d'un constat. Et nous, au J2R Consulting, on a aidé en fait ce client à digitaliser ses idées en lui mettant un outil moderne, responsive, aussi bien sur tablette, PC, mobile, et qui permettait à un vendeur, même s'il n'a pas de connaissances approfondies dans le numérique, de pouvoir s'inscrire sur une plateforme à partir d'un formulaire et ensuite de se faire accompagner par l'équipe technique du client. Pareil, les acheteurs, même sans avoir de grandes connaissances dans le numérique, ils pouvaient s'inscrire à partir d'un formulaire d'inscription et ensuite étaient pris en charge par les équipes techniques de la marketplace. Depuis avril 2020, on va dire 3 ou 4 mois, le client a su mettre en place une dynamique autour des produits invendus et des stocks restés, on va dire, à l'abandon dans certains commerces. Donc, aujourd'hui, The Powered fonctionne, est disponible sur les réseaux. Donc, vous pouvez vous inscrire en tant que vendeur si vous avez des éléments à vendre ou en tant qu'acheteur si vous êtes à la recherche de bonnes affaires. Donc, en conclusion, pour valoriser les données détenues par une entreprise, chaque entreprise dispose de données, que ce soit sur un bloc-notes, un fichier Excel ou une base de données bien structurée, mais il n'est jamais évident en fait, de voir comment les valoriser du premier coup d'œil. Ce sont des actifs stratégiques qu'il faudra pouvoir exploiter à un moment donné de votre activité. Parfois, il faut une crise ou des opportunités en fait, pour pouvoir déceler le bon plan, pour pouvoir mettre en stratégie, mettre en branle en fait, toutes ces données. Et il faut avoir un regard porté sur l'avenir. Comment utiliser mes données? Comment les valoriser? J'ai une base de données clients, j'ai des produits, j'ai des demandes. Comment faire pour mettre l'ensemble dans un même produit? Auparavant, ce n'était ni le bon moment, ni les bonnes cibles, ni le bon canal. Aujourd'hui, après une analyse poussée, après avoir analysé les outils digitaux qui sont disponibles et qui correspondent aux besoins du client, nous avons pu répondre en fait aux attentes du marché.
Je vous remercie de votre attention. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, j'ai une première question. Peut-on envisager d'aider les personnes qui ont des activités dans le secteur informel? Oui, comme je vous l'ai montré, donc on a deux types de fonctionnement. Donc, un business B2B qui était orienté sur les commerces de proximité. Le client, il avait un seul produit, c'était la recharge télécom. Et il avait une autre solution dans son panier, mais ne savait pas comment la proposer à ses clients. Donc, le Covid a bien sûr aidé en fait à promouvoir son produit, mais en analysant le produit, en analysant les demandes des clients, on a pu mettre en place un outil. Donc, quel que soit le secteur d'activité dans lequel vous êtes, il y a forcément, vous avez forcément des données et vous avez forcément une cible en face. Il faut pouvoir mettre les bons curseurs en face de la bonne demande. Donc, je dirais que quel que soit le secteur d'activité, oui, c'est possible de pouvoir se faire aider, de se faire digitaliser. Une deuxième question, peut-être inscrit en Guyane et en Martinique aussi. Donc là, je pense que c'est par rapport à l'activateur, je pense. Oui, je pense que Madame Marcel pourrait répondre à cette question. Je ne vous entends pas, le micro. Juste à reprendre la question. Peut-on être inscrit en Guyane et en Martinique aussi? Donc, je pense que c'est par Oui, rapport à oui, activateur tout à fait. fonctionnel. Oui. Alors, normalement, en même temps que nous, il y a la rencontre France NUM en Guyane. Donc, si l'entreprise qui veut être activateur en Guyane, si elle est en Guyane, elle peut tout à fait s'inscrire pour la Guyane. Pour la Martinique aussi, il n'y a pas de problème. Et aussi apporter les bonnes réponses par rapport au secteur informel. Alors, il faudrait peut-être une précision par rapport au secteur informel. Bon, sur le secteur informel, la problématique, c'est justement des données qu'on n'arrive pas à bien saisir, hein. Donc, il faudrait une précision par rapport au secteur informel pour qu'on puisse donner une réponse claire. Donc, je ne sais pas si cette personne peut préciser sa question. Ok. Donc, bonjour. Alors, je me présente Teddy Derussi. Je suis gérant de la société BI System FWI. Donc, je suis activateur depuis. Alors, attendez. Hop, voilà. Ça avait un peu de mal à défiler. Activateur depuis 2018, je crois. La société BI System a été créée en 2015. Alors, de formation ingénieur, j'ai travaillé une dizaine d'années en région parisienne et rentré en Guadeloupe en 2003. Travaillé dans le secteur privé en tant que responsable informatique et j'ai créé la société BI System en 2015 pour essayer de répondre à certains besoins constatés au niveau des PME en Guadeloupe. Guadeloupe, enfin bon, je travaille aussi en Martinique. Donc, je fais essentiellement du conseil et de l'aide à l'organisation auprès des TPE, PME de Guadeloupe. Pas seulement organisation informatique, mais aussi organisation en termes des processus de travail. Donc, je leur apporte une expertise au niveau de l'organisation des différents services, mais aussi en termes informatiques, leur amener des outils performants et d'aide à la collaboration. Je fais aussi un peu d'AMOA et d'AMOE et j'accompagne quand j'installe des solutions, je les accompagne aussi en amenant une formation pour aider à la maîtrise des outils mis en place. D'accord, je continue. Oh, oui. D'accord. Donc, j'axe essentiellement l'organisation des entreprises
sur tout ce qui est solution de mobilité. Donc, le télétravail sécurisé leur permet de pouvoir, et là on a eu le cas assez rapidement en mars avec l'arrêt de l'activité et le besoin en télétravail. Donc, je leur offre des solutions en termes de VPN sécurisé pour pouvoir travailler en mobilité ou des solutions sur leur mobile, téléphone mobile, je parle, smartphone, et aussi des outils de travail et de travail collaboratif et aussi des montages cloud. Donc, comme je le disais, on oriente essentiellement le travail en mobilité, pouvoir accéder à des documents de n'importe où ou des outils de n'importe où avec les téléphones smartphones. On facilite aussi la collaboration à l'intérieur de l'entreprise, mais aussi avec leurs sous-traitants ou les tiers fournisseurs ou clients, avec la mise en place d'outils collaboratifs, notamment la suite Office 365, qui regroupe des outils de visioconférence, de partage de fichiers et d'intranet, en gros. Et à la base, BI veut dire Business Intelligence. Donc, à la création de BI System, ma volonté, c'était de pouvoir aider les entreprises à extraire de leur système d'information des chiffres clés et pouvoir avoir une vision quasi temps réel de leur activité. Donc là, comme on peut le voir sur ce graphique, avoir l'évolution du chiffre d'affaires par mois, le chiffre d'affaires en temps réel instantané, l'évolution des impayés, avoir la liste des impayés, les nouveaux clients, et aussi géographiquement se positionner sur les secteurs géographiques où on a une plus forte présence. Alors, quelques-unes de nos réalisations en termes de travail collaboratif, nous avons mis en place la solution Microsoft 365 au mois de décembre pour le comité du tourisme des îles de Guadeloupe, qui leur permis d'avoir d'exploiter pleinement cette solution lors du confinement et pouvoir continuer à avoir une activité de chez eux en télétravail. Les matelas Baptistide, c'est une entreprise de fabrication de matelas et de literie en Guadeloupe. Donc, on les accompagne aussi sur tout ce qui est organisation interne et mise en place d'outils pour pouvoir optimiser leur production et leur vente. Et alors, pour ce qui est de la CGSS, durant le Covid, il y a eu un besoin par rapport à la gestion des masques chirurgicaux. Donc, ils ont fait appel à nous pour pouvoir développer une application d'Istrimask qui leur permettait de pouvoir avoir une gestion sur la distribution des masques chirurgicaux. Alors, cette application s'adressait à différents organismes, et notamment l'ensemble des pharmacies de Guadeloupe. Et il était très difficile de pouvoir extraire ces informations du système d'information des pharmacies. Donc, il a fallu créer une application qui permette de centraliser toutes ces données de distribution. Donc, ça a fait l'objet d'un projet et d'une mise en place d'une analyse des besoins et d'un développement de l'application. Nous avons accompagné la CGSS là-dessus. Et ça a été une collaboration réussie qui nous a permis de développer cette application dans un délai court par rapport au contexte encore un peu compliqué de nos jours.
Donc là-dessus, nous avons dû créer une plateforme cloud, faire la publication de la plateforme, faire la formation et générer la documentation qui allait avec pour pouvoir aider les intervenants à mieux l'utiliser et aussi valider tout ce qui était exigence en termes de sécurité. Donc, en conclusion, nous sommes retrouvés dans le cas où nous avions plusieurs entités qui collectent chacun de leur côté des données. Et ceci peut être compliqué à imbriquer et à extraire toutes ces données. Donc, dans ce cas précis, ça nous montre la nécessité des fois de créer des plateformes communes afin d'avoir une vision temps réel de certains usages. Donc, je vous remercie pour votre attention. Mon intervention a été un peu courte, mais si vous avez des questions, il n'y en a pas. Sauf si vous en avez, différents intervenants, mais sinon nous pourrons passer à Géomatique, Caraïbes. On vous remercie encore. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, bien. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Muriel Montrand de la société Géomatique Caraïbes. Donc, je suis activateur numérique, moi, depuis 2019, donc un petit peu avant la crise du Covid. Donc, déjà, je souhaite remercier la DIECT qui nous a invités activateurs aujourd'hui, et plus particulièrement Madame Marcel Roche. Alors, pour présenter rapidement mon bureau d'études, donc Géomatique Caraïbes, c'est un bureau d'études en géomatique. Alors, la géomatique, c'est la géographie et l'informatique. Donc, ça veut dire qu'on étudie le territoire avec des outils informatiques, des outils numériques. Donc, j'ai créé cette entreprise le 1er mai 2011. On intervient dans les petites Antilles, en Guyane ou en France métropolitaine, selon les demandes. Notre entreprise, elle propose des expertises en géographie, évidemment, et elle s'intègre également dans des programmes de recherche, comme sur les sargasses, sur la chlordécone, par exemple. On propose également des innovations techniques, mais aussi dans le digital, d'où notre présence aujourd'hui avec vous, au webinaire territorial de France Num en Guadeloupe, en tant qu'activateur numérique. Pour une rapide présentation de moi, Muriel Montrand, j'ai un niveau doctorat en géographie et j'ai eu plusieurs expériences professionnelles dans la recherche aux Antilles, à l'INRAE, Centre Antilles-Guyane, à l'ARS de Guadeloupe, mais également à l'Université des Antilles. Donc moi, j'ai déjà 15 ans d'expérience dans la géomatique en Guadeloupe. Alors, Géomatique Caraïbes, bien avant France Num et le fait d'être activateur, on a développé un réseau. Donc, on ne travaille jamais seul, puisque les projets nécessitent une combinaison de consultants, de compétences dans différents domaines. Donc, nous travaillons avec d'autres consultants aux multiples compétences, beaucoup avec des architectes, des urbanistes, des historiens, des économistes de la construction. Les compétences sont assez vastes en fait et elles dépendent vraiment des projets que l'on souhaite mener. On a également des partenaires qui sont dans le numérique. Donc, soit ils sont activateurs déjà, soit ils ne le sont pas encore. Donc là, je vous présente deux partenaires. 11 Mars Média, il n'est pas activateur France Num, et J2R Consulting, avec qui on travaille déjà, qui lui est activateur France Num. Donc les compétences en numérique sont vastes, ça peut être des développeurs informatiques, des infographistes, des télépilotes de drones, des vidéastes. Vraiment, ça dépend des projets que l'on souhaite mener en fait.
Et également, nous participons selon les besoins d'expertise, évidemment, en géographie, en géomatique, mais aussi en climatologie. Donc là, je vous ai mis une petite photo de la dernière réunion qui s'est tenue avant le confinement sur le groupe d'experts climat. Alors, pour introduire un petit peu notre méthodologie de travail, donc je vais vous parler d'une petite anecdote qui m'est arrivée juste après le passage de l'ouragan Irma à Saint-Martin. Donc, j'avais rendez-vous avec un médecin et lors de mon entretien, il m'a demandé mon métier. Je lui ai expliqué que j'étais géomaticienne, je lui ai expliqué ce que c'était la géomatique, qu'est-ce qu'on pouvait faire en fait avec la géomatique. Il semblait assez intéressé par les compétences de géomaticienne, notamment pour une demande propre à son cabinet, à lui-même. Donc lui, il voulait valoriser des données qu'il avait récoltées en fait lors de consultations médicales juste après l'ouragan Irma, donc des consultations médicales d'urgence. Il avait noté un certain nombre de données. Je lui ai dit que moi, toutes les données sont valorisables. Alors, elles ne sont pas forcément valorisables spatialement, mais elles sont valorisables. Je lui ai dit que pour les données qu'il voulait valoriser, lui, il voulait les valoriser en cartographie, vraiment spatialement. Donc, je lui ai demandé s'il avait récolté des données à consonance territoriale, comme un quartier, est-ce qu'il a noté le quartier de la personne, est-ce qu'il a noté un lieu-dit, une rue, ou même une adresse, même vague, ou des coordonnées GPS, là, ça aurait été encore le top. Mais il n'avait malheureusement aucune donnée territoriale. Donc, en fait, il n'a pas pu valoriser ces données spatialement. Il les a valorisées autrement, mais pas spatialement. Donc, si par exemple, comme ce médecin libéral, on part de données qui sont existantes, on les audite, on regarde quel type de données vous avez, ou les entreprises ont, et on produit un diagnostic, tout simplement, sous la forme d'un rapport. Si on voit que c'est envisageable, l'exploitation, mais de toute façon, elle est quasiment tout le temps envisageable, on va proposer de valoriser ces données et on validera avec vous ces propositions. Et dès la validation, nous les retraiterons et nous les présenterons évidemment sous la forme la plus adaptée, sous la forme de cartographie, sous la forme de géoportail, ou alors sous la forme de graphiques statistiques. Ça dépend en fait si le type de données que vous avez et donc les valorisations également que l'entreprise souhaite. Alors, à l'inverse, on peut partir d'aucune donnée. Nous proposons là en amont d'analyser un besoin et nous accompagnons sur une méthode de collecte. Donc, on peut mettre en place des outils numériques et aussi aider à la collecte de données. Donc, à la fin, nous pouvons également analyser et présenter de manière appropriée les données. Donc, pour être concrète, je vais vous présenter quelques études et projets. Donc, le premier exemple, je vous montre une étude que l'on a menée suite au passage de l'ouragan Irma et au service de la reconstruction de la partie française. Donc, c'était une demande par la délégation interministérielle à la reconstruction de Saint-Martin, par la DEAL Guadeloupe et par la collectivité aussi de Saint-Martin. Donc, ils avaient besoin, et notamment au niveau de l'État et du ministère des Outre-mer, ils avaient besoin d'un bilan assez précis en fait de l'état de reconstruction des bâtis privés à Saint-Martin, savoir où en était l'état des bâtis après 6 mois du passage de l'ouragan. Donc ça, pour vous donner un ordre d'idée, c'était à peu près un marché à 200 000 €. C'était un marché sous appel d'offres. Donc les différentes étapes, Donc on a récolté et traité les données que la collectivité avait. On a créé une application mobile de collecte. On a inventorié les bâtis dans des zones que la collectivité nous a indiquées. Et on a présenté les résultats sous la forme d'un géoportail. Et on a également participé à la communication des résultats dans les médias locaux, donc au niveau de Saint-Martin, de la Guadeloupe et aussi au niveau national. Donc, pour prendre un autre exemple d'un tout autre ordre, c'est une étude au service de l'accessibilité handicapée en Guadeloupe, des établissements qui reçoivent du public. Donc là, on a été mandaté par un architecte qui avait l'obligation de diagnostiquer des bâtiments et notamment des locaux commerciaux.
Donc là, pour avoir une idée, un ordre d'idée de prix de projet, on va dire, le projet global, c'était à peu près 150 000 € pour pouvoir diagnostiquer des locaux commerciaux. Donc, on a développé une application mobile et l'architecte devait aller sur le terrain diagnostiquer chacun des locaux. Et alors, l'application a été faite évidemment selon la réglementation, puisque l'accessibilité handicapée est soumise à des normes. Donc, il y a vraiment des points de contrôle très précis. Et l'application lui permettait de noter automatiquement l'accessibilité ou non de ce bâtiment, enfin de ce local en tout cas pour le coup. Et donc là, on a un exemple de note de conformité d'un bâtiment et à la fin, ça lui donnait une note globale du bâtiment, est-ce qu'il est accessible et selon les 4 types de handicap. Donc après, il peut, à la suite de ce diagnostic, proposer des mises aux normes. Donc c'est ce que vous voyez sur les photos à droite, avant la mise aux normes et après la mise aux normes. Donc il va jusqu'à la phase de travaux, budget, etc. et jusqu'à la phase de travaux pour mettre aux normes concrètement. Donc là, on a développé une application mobile qui lui a permis d'aller beaucoup plus vite dans son diagnostic et de pouvoir diagnostiquer beaucoup plus de locaux commerciaux qu'initialement prévu. Un autre exemple aussi complètement différent. J'ai essayé de prendre un panel d'exemples justement assez différents. Le troisième exemple, c'est une étude qui est au service d'une cause. Donc là, nous avons été mandatés par une association qui s'appelle Caruquera Endométriose en Guadeloupe. Donc l'étude se déroulait en 6 temps. Donc on a créé un questionnaire. On a validé ce questionnaire avec le conseil d'administration de l'association. On a créé le questionnaire, notamment sous la forme d'un formulaire en ligne que l'on a diffusé sur leurs réseaux sociaux et leurs réseaux en général. Et nous avons retraité et présenté les résultats. Donc, on a fait une petite communication en 2019 sur les premiers résultats de cette étude. Alors, actuellement, on travaille, c'est pour ça que j'ai mis le logo de l'INSERM, on travaille actuellement en collaboration avec le service gynécologique du CHU de Guadeloupe pour publier les résultats de cette étude, mais au niveau scientifique, et donc dans un ouvrage dédié à l'endométriose. Donc, ça sera repris par l'INSERM. Donc là, pour le coup, ce projet, il n'a généré aucun chiffre d'affaires pour notre part, mais on a souhaité participer tout simplement pour aider cette association et faire avancer la recherche pour cette maladie. Et enfin, j'ai un 4e exemple, qui est aussi une autre thématique. Alors, on a été, pareil, mandaté pour travailler sur l'agriculture. Donc là, c'est un dernier exemple d'une étude qui va démarrer ce mois-ci et qui va se finir en décembre. Donc durant 3-4 mois, on va se charger de cette étude. On a prévu, pour l'instant, ce n'est pas encore validé, mais on a prévu une étude sous la forme de 5 temps. D'abord, on va prendre prise de vue aérienne par drone, donc avec un télépilote de drone, pour avoir des images satellites aériennes de bonne qualité. Ensuite, on va récolter les données et retraiter les données cadastrales. Donc, la structure va nous donner des données cadastrales. On va créer l'application de collecte pour aller sur le terrain et inventorier les parcelles agricoles et leurs usages. Et à la suite de ça, on va présenter les résultats de cette enquête sous la forme d'un géoportail de consultation. Alors là, c'est la proposition qu'on va leur faire de méthode. Pour l'instant, ils n'ont pas validé cette méthodologie. Voilà, je vous ai présenté donc 4 exemples concrets de nos activités. Donc, je vous remercie de votre attention. Et si vous avez des questions concernant ma présentation, je vous laisse me les poser. Donc, il y a une question, je pense que c'est pour M. Deroussi. Vous rappelez-vous de la question initiale de la CGSS? Oui, la CGSS souhaitait avoir un partenaire pour faire le développement d'une application web. Cette application devait permettre le suivi
de la délivrance de matériel de protection lié à la pandémie Covid-19. Je ne sais pas s'il y avait besoin de plus de précision. Ou d'autres questions? Alors, est-ce que les intervenants ont quelque chose à ajouter? Que là, je vais clore le débat. Pas de... Non. OK. Pas spécialement. Pas spécialement. Non, moi j'ai d'autres questions, mais, oui. Mais on prendra contact directement avec vous sur D'accord. Par rapport à ce que vous aviez présenté. La présentation que vous aviez faite. Voilà. Très bien. OK. Alors, pour les participants, on espère que vous avez pu récupérer le maximum d'informations. Les intervenants, alors, comme je dis dans mon discours liminaire, nous avons fait une captation de des présentations. Il y aura un teaser qui sera réalisé et nous ferons donc une fac. Alors, si vous n'avez pas eu la possibilité de poser les questions que vous voulez, il n'y a pas de souci, vous avez mon adresse mail, vous pouvez me poser les questions via mon adresse mail et donc nous ferons donc un fac par rapport à vos questions. Alors, la région n'étant pas là, physiquement, elle attend aussi vos questions. Donc, vous pouvez très bien, via mon mail, poser les questions que vous auriez posées à la région, puisque son intervention portait sur les dispositifs régionaux. Voilà. Donc, vous venez en fait de voir un petit peu les travaux qui ont été réalisés par ces 3 activateurs. Les autres activateurs présents ont certainement d'autres présentations, auraient pu faire le même type de présentation. Ce n'est pas perdu puisque nous allons organiser de prochaines rencontres. Aux futurs activateurs, je vous invite à aller sur le site de France Num, de regarder un petit peu ce qui s'y passe, parce que en vous inscrivant donc dans cette démarche, vous participez au développement et à la valorisation des PME et TPE de Guadeloupe. Vous donnez une visibilité à vos actions d'accompagnement et vous avez aussi la possibilité de répertorier vos actions d'accompagnement et de formation sur ce site. Et bien sûr, du fait que Transfin, c'est aussi une communauté, vous avez la possibilité d'échanger avec vos pairs et partager vos bonnes pratiques. Ce que nous avons fait un petit peu en très peu de temps aujourd'hui. Comme je le disais aussi dans mon discours liminaire, c'est une initiative qui sera renouvelée. Elle ne sera pas faite comme on l'a fait aujourd'hui, c'est-à-dire avec un webinaire national poursuivi. Bon, malheureusement, on n'a pas pu avoir le lien à temps, mais poursuivi d'un webinaire territorial. Mais ce sont des points de rencontre qui seront organisés systématiquement. Et normalement, avant la fin de l'année, nous aurons un 2e point de ce genre. Et là, je compte sur les futurs activateurs pour augmenter le nombre d'activateurs inscrits actuellement sur FranceFin pour le territoire de Guadeloupe. Le lien pour le replay, je vous l'envoie tout de suite après donc, notre rencontre. Je reste à votre disposition, bien sûr, et donc j'attends vos questions, vos propositions, vos idées sur le mail, sur mon mail. Voilà. Donc, je vous remercie, les activateurs. Il y a 2 questions. Ah, il y a 2 questions. Oui. Alors. Un complément d'information pour M. Deussi et une question peut-être pour vous à la fin. Alors, je ne vois pas. Est-ce qu'on peut lire au moins la question? La demande de transformation numérique en Guadeloupe, TPE-PME, est-elle exprimée? La demande. Alors,
Dans ma présentation, il me semble quand même que les chiffres qui ont été présentés dans, comment dire, pour la consultation du site France Mine pendant, pendant le confinement et après le confinement, je pense que ce sont quand même des chiffres parlants. Je n'ai pas le... Je vous rappelle, je reprends rapidement ma présentation et je crois que les chiffres de consultation du site France Mine ont été multipliés par 6 pour la Guadeloupe. On est passé, je crois, à 400 et quelques consultations à 2500 consultations. Je pense que là, il me semble quand même que les chiffres sont parlants. Moi, si je peux répondre également à cette question de Madame Louisy. Effectivement, au niveau de nous, activateurs, enfin en tout cas de moi, on a de plus en plus de demandes d'intervention numérique et notamment de formation, puisque un certain nombre d'entreprises ou de collectivités ont besoin tout simplement le Covid est toujours là, donc ils ont besoin de se transformer numériquement et ils ont besoin de formation, donc de former leurs équipes. Donc déjà en termes de formation, ça, il y a une demande qui est croissante. Et après, en termes de projets ou de choses numériques, oui, ça revient même dans les appels d'offres. Il y a de plus en plus de demandes dans le numérique, dans la mise en place de plateformes, dans la mise en place de solutions numériques. Donc tout à fait, ils ont besoin de nous en fait. Donc les chiffres sont vraiment parlants. Il y a une question pour M. Deroussi. Ah, c'est toujours vis-à-vis de la CGSS? Oui, voilà, je pense, oui, c'est toujours par rapport à la CGSS. Vous voulez avoir un complément, une information? Une solution précise, oui, il y a un cahier des charges qui avait été remis, donc nous avons juste fait la mise en œuvre. Et un conseil sur la partie analyse. Mais ils avaient déjà en tête une solution précise. Oui. Je pense que j'ai répondu à la question. OK. Donc, je pense qu'il n'y a plus de questions. Donc, je remercie donc les activateurs, ceux qui sont intervenus aujourd'hui, ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Et je remercie aussi les futurs activateurs d'avoir accepté cette invitation. Et je les invite fortement à consulter donc, le site France Mine, en sachant que d'ici la fin de l'année, nous allons donc nous revoir. Donc, comme je vous le disais, j'attends vos propositions, vos avis, vos questions sur mon mail qui est sur le teaser d'invitation. Donc, je vous remercie. Je suis désolée pour l'absence de la région. Et je vous remercie grandement d'avoir participé à cette première rencontre d'activateurs Guadeloupe. Je vous dis à bientôt. Merci. Merci. Allez, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.